Casa. Chers journalistes, aujourd'hui nous sommes là, Casa Sport, mais nous sommes là au nom de la nation sénégalaise, parce que nous représentons aujourd'hui le sport sénégalais au plus haut niveau de la compétition africaine. Et c'est la raison pour laquelle, pour témoigner cet engagement sénégalais, cet engagement de la Fédération sénégalaise de football, nous avons derrière nous tous les partenaires et sponsors de la Fédération sénégalaise de football. Parce que nous cessons d'être seulement le Casa Sport, mais nous sommes l'équipe qui représente aujourd'hui le Sénégal à ses phases importantes. Comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes au sommet du football africain. Nous sommes la vitrine du football africain. Et cela se prouve encore par la qualification de nos lions locaux. Et aujourd'hui, Inch'Allah, notre équipe U20 va jouer les demi-finales. Et nous sommes sûrs et certains, Inch'Allah, que si Dieu le veut bien, qu'ils vont encore se retrouver aux phases finales de la Coupe d'Afrique au Caire U20. C'est pour dire que notre football est en ébullition. Et cette ébullition doit se prouver maintenant et doit se confirmer à partir des clubs. Nous avons une grande équipe nationale A, nous avons une grande équipe nationale locale, nous avons une grande équipe nationale U20 et nous avons une grande équipe nationale U17 et U23. Il ne reste maintenant que la performance au niveau des clubs. Et c'est pourquoi aujourd'hui tout le Sénégal est avec nous parce que au-delà du Casa Sport, comme je l'ai dit, c'est une représentation nationale. Pour qu'à l'image de ce qui se passe dans d'autres pays comme la Guinée ou ailleurs, où nous avons beaucoup de représentants en Afrique parce que ces pays font partie des 12 pays dont le championnat est relevé et dont les clubs font des performances au niveau africain. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde est mobilisé autour du Casa Sport pour non seulement faire qualifier le Casa Sport au niveau des tours suivants, mais pour permettre au football sénégalais, à l'image et à l'instar des autres pays, que nous ayons plusieurs représentants, que nous fassions partie du groupe des 12 pays dont le championnat est relevé. Alors, je voudrais donc, à cet instant précis, demander solennellement la mobilisation de tout le monde. Il est temps et c'est le lieu aussi de remercier le ministre des Sports, l'État du Sénégal, remercier aussi la Fédération sénégalaise de football pour son appui, la Ligue professionnelle de football qui s'est déplacée hier à Thiès pour accompagner et appuyer l'équipe du Casa Sport, ainsi qu'à tout le monde, vous les journalistes, pour tous les efforts que vous êtes en train de faire pour gagner le pari de la mobilisation. Je voudrais aussi féliciter M. Molamine Tamba, ici présent, qui est le président du comité d'organisation, pour tous les efforts qui sont en train d'être faits. Moi, je l'ai voulu hier nuit et je n'ai pas senti de vide, parce que quelque part, il y a des gens qui mouillent le maillot et qui sont arrivés à mettre aujourd'hui l'organisation en place et tout est au beau fixe. S'il y a des questions particulières liées à l'organisation, il répondra. Mais de toutes les façons, nous sommes très satisfaits de ce qui est en train de se faire. Et nous pouvons dire, alhamdoulilah, on peut être absent du Sénégal et on est sûr qu'il y a des gens qui sont là capables de faire mieux que nous. Alors, féliciter aussi et remercier la présence de notre directeur technique et en même temps coach, parce que vous savez, comme on le dit souvent, en Afrique, il y a des principes pour être coach. Il y a des critères. Heureusement, nous nous renformons tous les critères au niveau du Casa Sport.
Damaramata India, ici présent, va coacher l'équipe. S'il y a des questions techniques, il pourra apporter des réponses. Tout en sachant que ce n'est pas une conférence de presse avant match, hein, pour ne pas entrer dans les détails techniques de profondeur. Hein. Ramata, on ne dira pas tout. C'est surtout quelques aspects techniques et puis liés à l'organisation au plan technique. Alors, il reste maintenant, parce que ça, c'est juste une conférence de mobilisation surtout, pour que tout le monde vienne, que ce soit au niveau de Ziguinchor, au niveau des autres régions, au niveau des autorités locales, des autorités coutumières et même administratives. Nous avons lancé des invitations à tout le monde et nous sommes sûrs que le Sénégal va nous accompagner. Parce que c'est tout le monde qui est concerné. Ce n'est pas seulement le CASA, mais le CASA représente le Sénégal et c'est le Sénégal qui gagne et qui sera toujours au firmament de la performance au niveau africain. Voilà en guise d'introduction ce que j'avais à dire, Kara. Et vous remercier, M. Kara. Nous travaillons ensemble au niveau de la fédération dans la commission communication, relations avec les médias. Et c'est le lieu de vous remercier solennellement pour l'excellent travail que vous abattez tous les jours. Merci. Quelles sont les appréhensions par rapport à ce rendez-vous face à
dit qui est un temps de bachelier et quels sont les objectifs de l'étude. L'autre question, c'est le premier par rapport à l'organisation. Combien de supporters attendez-vous par rapport au quota au niveau du stade? Je passe d'abord la parole à Tamba. Voilà. Merci beaucoup. Merci, cher partenaire journaliste. À la suite du président, vous le réitérez la reconnaissance, la gratitude du cadre sport à l'endroit de la fédération et ses commissions qui travaillent d'arrache-pied de façon quotidienne avec nous autour de l'organisation de ce match. Parce que les volets sont félicités. Ce qui montre que ce n'est pas un match du cadre sport, c'est un match que le Sénégal doit jouer contre le Bolivie. C'est important de le souligner. Alors, maintenant, par rapport à la question posée sur la mobilisation de supporters, pour qui connaît le cadre sport, nous avons une machine. Elle est là, cette machine. Ça veut dire les gars. Une machine n'a pas fait de mobilisation. Je pense que nous n'avons pas dérogé au principe, aux valeurs distinctives du cadre sport, aux compétences distinctives du cadre sport, du comité de supporters en matière de mobilisation et d'animation. Et nous sommes prêts, du côté du cadre sport, du côté des supporters, les supporters sont prêts pour répondre à l'appel de la main, pour gagner le qualité de mobilisation, pour gagner le match au niveau des gradins, afin de pousser notre équipe aussi à transcender sur la pelouse. Voilà, c'est l'objectif que nous sommes assignés. Comme les supporters, nous attendons au niveau du stade, nous attendons à ce que la tribune découverte au moins soit remplie, que ce soit tout en vert, qu'elle soit colorée en couleur verte, partout au niveau de la tribune découverte. Les délégations, les supporters, les différentes délégations sont en train de se préparer pour quitter les régions de base respectives et rallier TS dimanche. Voilà ce que je pouvais dire sur la matière de mobilisation des supporters du cadre sport autour de ce match de foot. Merci. Merci beaucoup. Alors, concernant les enjeux au plan sportif, il faut le dire, c'est vrai, 10 ans après, le CASA retrouve l'Afrique. Je l'avais souvent dit dans les émissions précédentes, que nous n'allons pas en tourisme. Nous ne sommes pas des touristes sportifs pour aller voir ce qui se passe en Afrique. Nous avons des ambitions. Nous avons l'ambition d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Parce que comme je l'ai dit, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Le Sénégal est la vitrine africaine, de par tout ce qui se passe au niveau de ces équipes nationales. Il reste maintenant que les clubs de confirmer cela et de s'affirmer. Et c'est pourquoi nous allons, avec tous les atouts de notre côté, nous allons nous battre jusqu'à la dernière énergie. Parce que nous sommes convaincus que si nous nous battons, et si nous sommes accompagnés par cette forte mobilisation des supporters, rien ne pourra nous retenir. Et nous voudrions marquer l'histoire, et les joueurs veulent marquer l'histoire. C'est vrai que, je l'avais dit la dernière fois, depuis l'ère du professionnalisme, le CASA est la seule équipe à gagner la Coupe du Sénégal et le championnat. On m'a parlé de Pékin, mais Pékin, c'était la Coupe de la Ligue. Alors, donc, ça, nous allons dans cette volonté de pouvoir aller le mieux que ce que nous avons fait 10 ans il y a. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous avons les atouts de l'autre côté. Heureusement, nous avons pu maintenir l'effectif du CASA Sport, excepté un seul joueur, mais l'ensemble des joueurs sont déjà là, et que chacun veut marquer son histoire. C'est ça. Les joueurs sont déjà très bien motivés. Vous avez vu, nous étions en Guinée-Conakry, avec, malgré l'absence de certains joueurs qui sont des piliers de cette équipe, nous n'avons pas été ridicules. Nous avons été en Gambie il y a 3 jours pour jouer contre U23 de l'équipe nationale de Gambie. Et nous avons fait match nul.
Alors, nous avons joué contre Giraffe, nous avons préparé le match contre GS Kabylie que nous respectons davantage. C'est vrai, c'est un grand club, mais le Casa aussi est un grand club. Ça, nous ne nous faisons pas ce complexe parce que nous sommes d'abord un pays champion d'Afrique et un club qui appartient à ce pays champion d'Afrique. Nous sommes aussi un grand club, à l'image de GS Kabylie. Merci. Bonjour, c'est Seydi Gadio. Moi, j'ai une question pour Malamé, mais le président du DPD. Pour Malamé, vous avez parlé de match du Sénégal, vous avez représenté le Sénégal. Est-ce que vous avez impliqué le comité de supporters du Sénégal? Ma question pour soit le président ou le DPD va répondre, c'est pas. Bon, ma question, c'est par rapport au statut de Ansou Diaby. J'avais reçu comme info que vous aviez entamé les démarches pour qu'il puisse être sous le vent. Et là, vous venez d'informer que ce sera finalement le directeur technique national. Est-ce que sa situation peut se décanter si le cas passe ou bien ça va être l'exercice tout au long de la compétition? Merci. Merci beaucoup, effectivement, nous lançons un appel à l'endroit de tous les supporters de sport, les clubs. Vous savez qu'ici, ils ont suivi les dernières années la sortie du monstre de compétition dans lesquelles les équipes du Sénégal, les équipes sénégalaises, les clubs sénégalais étaient impliqués. Vous avez vu la forte mobilisation du comité derrière ces équipes. On n'attend pas d'être impliqué pour le cas. Monsieur le Président Tessal a parlé d'un engagement de monde du Sénégal. Donc, il ne faut pas, personne ne devrait attendre à impliquer pour s'impliquer. Nous faisons de façon spontanée, à part le propre moyen, on va supporter le club. Et nous attendons que, après que tout le monde se mobilise autour du cas de sport parce qu'il est question de match de football qui implique le Sénégal et non pas seulement le cas de sport. Je crois que c'est à cet instant qu'il faudrait lancer à l'endroit de tous les clubs, à l'endroit des supporters sénégalais, pour une forte mobilisation autour du cas de sport. Parce que c'est un défi à relever, comme il a dit, pour le Sénégal est champion d'Afrique. Le Sénégal, aujourd'hui, est en bonne position. Au niveau du football local, surtout le championnat de la Chambre. Quand on connaît les cas de sport, en fait, le cas de sport arrive, pour le moment, arrive au plus haut niveau, c'est aussi une base, un indicateur de la qualité, de la bonne santé du football sénégalais. Et c'est pour cette raison que je réitère l'appel à l'endroit de tous les sportifs sénégalais, de tous les comités de supporters des clubs sénégalais, qui sont très en phase avec nous, avec qui nous avons des relations de proximité. Je parle des clubs, des clubs de supporters, des groupes de supporters des différents clubs, qui jouent quotidiennement au championnat, avec qui nous croisons, nous rencontrons tout le temps dans les stades. Et à qui nous demandons de faire preuve de solidarité, pas pour le cas de sport, mais pour le football sénégalais. Merci beaucoup. Concernant la deuxième question, c'est vrai qu'il y a des exigences au niveau de la CAF, mais nous avons par anticipation écrit une lettre au courrier à la CAF pour autoriser Ansou d'être sur le banc. On peut être sur le banc et ne pas coacher. Il sera sur le banc, mais le coach sera d'Embarabata. Ça, c'est l'exigence de la CAF. Mais nous avons l'autorisation qui reste sur le banc. Donc, si vous le voyez sur le banc, ne soyez pas étonnés. Ce qui va lui être interdit peut-être de